Bonjour, nous sommes le lundi 11 mai 2026 et le sujet est les carburants et les filles Total Energy et une nationalisation qui serait rentable selon Manuel Bompard, ici à l'image. Le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, estime qu'une nationalisation du géant pétrolier serait une opération financièrement avantageuse pour l'État. Pour nationaliser, il ne s'agit pas de racheter 100% de sa capitalisation boursière, actuellement Total Energy, c'est 174 milliards d'euros, on arrondit, relève le responsable insoumis. Pour nationaliser, il ne s'agit pas de racheter 100% de sa capitalisation boursière, 174 milliards d'euros actuellement, relève le responsable insoumis invité du grand rendez-vous européen CNews Les Échos. Il évalue le montant que devrait débourser l'État à 70 milliards d'euros. 70 milliards d'euros seulement. Bon, d'abord, pour nationaliser une entreprise, vous achetez pas 100% de sa capitalisation boursière. Ça fait beaucoup d'argent. Vous êtes au courant. Deuxièmement, il y a eu des mesures de nationalisation en France qui ne se faisaient pas au niveau de la capitalisation boursière, notamment dans les années 80. Pour le reste, mais imaginons que nous sommes sympathiques et que nous faisons, ça fait 70 milliards, c'est ça? Oui. Bon. Total, c'est 100 milliards sur les 10 dernières années de dividendes distribués à des actionnaires, principalement anglo-saxons. Le deuxième actionnaire de Total, personne ne le dit jamais, c'est le groupe BlackRock. Donc, si vous préférez... Il y a 1 million de petits actionnaires aussi de Total. Oui, mais des Français oui, mais en pourcentage de capitalisation, ils n'arrivent pas à la cheville du groupe BlackRock. C'est une option que vous envisagez vraiment? Bien sûr, c'est une option tout à fait envisageable. Vous savez, si vous achetez une entreprise et qu'en moins de 10 ans, elle a déjà remboursé le coût de l'achat, c'est plutôt une bonne affaire. Les gens qui nous écoutent, je pense qu'ils le comprendront. S'ils sont capables, s'ils achètent un appartement et qu'en 10 ans ils arrivent à le rembourser, ils sont plutôt contents. Donc c'est quelque chose qui sera extrêmement rentable. Et surtout, parce que c'est aussi ça le sujet, c'est pas juste pour régler des histoires avec Total. La question c'est de savoir, est-ce qu'on considère que dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, avec la nécessité aujourd'hui de préparer la société de l'après-pétrole, parce que la vérité c'est ça qu'on doit faire, est-ce qu'on n'a pas intérêt d'avoir une maîtrise le gouvernement stratégique a annoncé des groupes pétroliers? Moi je pense qu'on en a besoin. Certes, 70 milliards, mais où les trouve-t-il? Surtout que l'État est grandement endetté. Le débat sur les bénéfices et la fiscalité, en ce qui concerne l'un des plus grands actionnaires de Total Energy, c'est le fonds d'investissement américain BlackRock, l'un des plus connus au monde avec Vanguard. Le débat sur les bénéfices et la fiscalité, stoppé par la flambée du prix des hydrocarbures, on a vu à partir du samedi 28 février 2026, ça fait déjà plus de 2 mois, une envolée spectaculaire du prix du baril. Il était aux alentours de 65 $, il est monté au plus haut jusqu'à 126 $. Actuellement, 1 euro c'est aux alentours de 1,17 $, ça fluctue entre 1,15 et 1,20 $, c'est relativement stable. Le français Total Energy a dégagé au premier trimestre 2026 un bénéfice record de 4,96 milliards d'euros, on arrondit à 5 milliards, plus 51% sur un an, relançant les débats sur l'opportunité de taxer les super profits liés à la guerre au Moyen-Orient. On n'en voit pas la fin. Et vous, êtes-vous favorable à la nationalisation de Total Energy ? Le problème, c'est où trouve-t-on 70 milliards, surtout qu'ils chipotent pour quelques milliards par-ci par-là. Merci pour votre écoute et à la prochaine.